Le régime de Faure Gnassingbé et son gouvernement, vers une répression totale face aux exigences du peuple togolais. Depuis son accession au pouvoir en 2005, Faure Essozima Gnassingbé, héritier d'une dynastie qui domine la scène politique togolaise depuis près de 6 décennies, incarne une gouvernance marquée par une consolidation autoritaire du pouvoir et une répression croissante des aspirations démocratiques du peuple togolais. Fils de Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, Faure Gnassingbé a hérité d'un système politique profondément enraciné dans le contrôle militaire, la manipulation institutionnelle et l'intimidation des voix dissidentes. Alors que le peuple togolais réclame justice, démocratie et alternance, le régime semble répondre par une répression de plus en plus brutale, marquant une dérive autoritaire qui menace la stabilité du pays et l'avenir de ses citoyens. Ce texte explore les dynamiques de cette gouvernance, les exigences du peuple togolais, les mécanismes de répression déployés par le régime et les perspectives pour l'avenir d'un Togo en quête de liberté. Les origines d'un pouvoir dynastique. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de remonter aux racines du régime Gnassingbé. En 1967, Gnassingbé Eyadema, père de Faure, s'empare du pouvoir par un coup d'État, inaugurant une ère de gouvernance autoritaire soutenue par l'armée et le parti unique, le Rassemblement du peuple togolais, RPT. Pendant près de 4 décennies, Eyadema a régné en muselant l'opposition, en manipulant les élections et en instaurant une culture de peur. À sa mort en 2005, un coup d'État constitutionnel soutenu par l'armée permet à Faure Gnassingbé, alors ministre, de prendre le pouvoir, malgré les protestations internationales et internes. Cette transition, marquée par des irrégularités électorales et des violences, avec un bilan estimé entre 400 et 790 morts selon les sources, pose les bases d'un régime qui perpétue l'héritage autoritaire de son père. https://wiki.fr.wiki/Faure-Gnassingbé%2,5 Faure Gnassingbé, diplômé de Georgetown et formé en gestion financière à Paris, se présente comme un technocrate modéré, contrastant avec l'image brutale de son père. Pourtant, derrière cette façade de modernité, son régime conserve les piliers du pouvoir dynastique, contrôle des forces armées, mainmise sur les institutions et marginalisation des opposants. Les élections de 2010, 2015 et 2020, toutes entachées d'accusations de fraude, renforcent la perception d'un système verrouillé, où le parti Union pour la République, UNIR, successeur du RPT, domine la scène politique. https://www.lepoint.fr/Togo-une-ve-afrique-sur-mesure-pour-fort-mesure-sur-mesure-pour-fort-0-6-05900 si-382.6.php. 2. Les exigences du peuple togolais, une soif de démocratie et de justice. Depuis des décennies, le peuple togolais aspire à une alternance politique et à un retour à la Constitution de 1992, qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 et garantissait un scrutin à 2 tours. Cette Constitution, adoptée dans un élan démocratique, a été progressivement vidée de sa substance par des amendements successifs, 2002, 2007, 2019, visant à permettre à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir. Ces modifications, souvent adoptées sans débat public ni référendum, ont exacerbé la frustration populaire. https://www.le-monde.fr/article-624-22-4-690-nouvelle-constitution-taillé-sur-mesure-pour-32sondous.html. En 2017, une vague de manifestations sans précédent, portée par la coalition des 14 partis d'opposition et des figures comme Tikpi Hatchadam, a mobilisé des centaines de milliers de Togolais à travers le pays. À Lomé, Dapaong, Sokodé et ailleurs, les foules scandaient « 50 ans, ça suffit. Faure doit partir ». Ces protestations, d'une ampleur historique, ont révélé un ras-le-bol généralisé face à la dynastie Gnassingbé. Les revendications incluaient le retour à la Constitution de 1992, la limitation des mandats présidentiels, la fin de la répression et des réformes économiques pour répondre à la pauvreté endémique. 78% de la population vit avec moins de $2 par jour.
https://face-togo-fort-gnassing-be-choisi-répression militaire fermez la parenthèse https://politique-politique-togo-tiret-fast-togo-70-d-togolais-veulent-le Départ de Fort Gnassingbé 77629.html. En 2024, une nouvelle réforme constitutionnelle, adoptée en catimini par une Assemblée nationale dominée par UNIR, a aggravé la crise. Cette réforme, qui fait basculer le Togo vers un régime parlementaire, supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct et transfère le pouvoir exécutif au président du Conseil des ministres, un poste taillé sur mesure pour Fort Gnassingbé. Ce dernier, devenu président du Conseil en mai 2025, peut désormais rester au pouvoir indéfiniment tant que son parti conserve la majorité parlementaire. Cette manœuvre, qualifiée de « coup d'État institutionnel » par l'opposition, a ravivé les tensions et relancé les manifestations. https://www.le.fr/togo-une-ve-sur-mesure-pour-fort-gnassingbé-06-05-2589000 si-382si.php fermez la parenthèse https://www.la-croix.com/politique-international-barre-togo-fort-consolide-son-pouvoir-en-du-devant-président-du-conseil-du-conseil-de-devant-président-du-conseil tiré-2005 https://www.france24.com/afrique-2005-20consolide-son-pouvoir-Conseil ministre Constitution. Les Togolais exigent également des réponses à la cherté de la vie, à l'absence de perspectives économiques et aux arrestations arbitraires. Les jeunes, qui représentent une majorité de la population, sont particulièrement actifs, galvanisés par des artistes, blogueurs et activistes de la diaspora. Ces voix, comme celle de Tchala Son Narcisse Amron, arrêté en mai 2025 pour ses critiques du régime, incarnent une nouvelle génération prête à braver la répression pour faire entendre ses revendications. https://www.bbc.com/afrique-article-cp3k1n7no La répression, une stratégie systématique. Face à cette mobilisation populaire, le régime de Fort Gnassingbé a répondu par une répression de plus en plus violente et sophistiquée. Dès 2017, les manifestations ont été marquées par une brutalité militaire sans précédent. À Sokodé, Mango et Lomé, les forces de l'ordre, appuyées par des milices armées, ont dispersé les foules à coups de gaz lacrymogène, de balles réelles et d'arrestations arbitraires. Des témoignages rapportent des intrusions de soldats dans les domiciles, des tortures et des assassinats ciblés. Environ 650 Togolais ont fui vers le Ghana pour échapper à la répression, craignant des enlèvements ou des empoisonnements. https://www.lemonde.fr/article-au-Ghana-les-au-les-fuis-les-la-répression-du-régime -fort-gnassingbé-5216550-bas-3212.html. En 2025, la répression s'est intensifiée, notamment lors des manifestations de juin. Selon le mouvement « Touche pas à ma constitution », les 26, 27 et 28 juin ont été marqués par une « répression aveugle » ayant causé au moins 7 morts, dont 5 corps repêchés dans les lagunes de Lomé, certains criblés de balles. Des dizaines de blessés et une centaine d'arrestations ont été signalées, avec l'implication de miliciens armés opérant aux côtés des forces de l'ordre. Le gouvernement a nié ces accusations, qualifiant les morts de « noyades » et les milices de « groupes d'autodéfense ». https://www.bbc.com/afrique-article-cp3k1n7no fermez la parenthèse https://www.lemonde.fr/article-225-05-07-01-au-togo-manifestation-contre-le
pouvoir-gnassinb-fort-gnassinb-base 66197-3212.html. Le régime utilise également des tactiques plus insidieuses, comme l'infiltration